8 leçons, j'ai dit 8. 8 leçons, 8 années de courtage immobilier. C'est ça la playlist dans laquelle se retrouve cette vidéo-là. Puis là, on est rendu à la deuxième année. C'est une leçon de business que j'ai eue. Puis tu vas voir, c'est pas vraiment ce que je pensais que c'était la leçon. La leçon, c'est les inspections, ça tue des transactions. Les inspections, ça annule des transactions, ça fait échouer des transactions, ça fait chier le courtier, surtout quand ça fait juste 2 ans qu'il fait du courtage. Ça brise des rêves, ça empêche d'avoir des rétributions, des commissions, un salaire, parce que ça fait juste 2 ans que tu fais du courtage, tu roules pas sur l'or. Là. Mais les inspections, ça tue pas les deals. Ça tue pas des transactions. Une mauvaise préparation d'un acheteur, ça peut affecter la capacité à la transaction de bien réussir suite à l'inspection. De ne pas avoir une banque d'inspecteurs que tu connais puis que tu as confiance puis qui sont de qualité, ça peut tuer une transaction, définitivement. Puis, il y a plein d'autres petits points qui sont incontrôlables qui peuvent venir faire échouer une transaction. Quand j'étais jeune courtier, pour moi, une inspection, là, c'était une hache au-dessus de ma tête. À toutes les fois, je me disais, asti, ça se peut que la transaction, elle échoue juste à cause de l'inspection. Avec le temps, il y a plusieurs choses que j'ai mis en place pour essayer d'éviter que ça soit incontrôlable. La première chose, c'est d'expliquer à mon client, en faisant la visite, les choses qui vont sortir potentiellement dans une inspection s'ils veulent faire une offre d'achat. Donc, ma visite, quand je fais une première visite avec le client, mon objectif, c'est de regarder le bâtiment puis d'essayer de dire qu'est-ce qui est, d'après moi, quelque chose qui est un concern. Là, ça, même si tu aimes la maison, ça va être à faire. C'est quelque chose qui va sortir. C'est peut-être dangereux pour le bâtiment. Il y a un problème de structure. Il y a ci, il y a ça. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de préparer mon client à lire un rapport d'inspection. C'est pas super facile de lire un rapport d'inspection, puis je veux absolument que mon client soit présent sur les lieux durant une inspection parce que de juste lire le rapport, les chances que tu achètes sont vraiment faibles. Parce qu'un rapport d'inspection, c'est quasiment juste des ça c'est problématique, ça c'est à vérifier, ça c'est pas sécuritaire, là je te conseille un expert. Il faut que tu sois là avec l'inspecteur. Fait que de préparer mon client puis de l'aviser qu'il faut qu'il soit là, c'est sûr que ça aide. D'avoir une banque d'inspecteurs que je connais, pas personnellement parce que je prends de la bière avec eux autres, là, mais que j'ai vu travailler puis que je sais qu'ils sont professionnels. Pas professionnels, genre ils disent pas grand-chose puis ils font passer des deals. Professionnels de la façon qu'ils vont dire les choses. C'est ça le plus important. Comment ils vont verbaliser ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont témoigner dans la propriété, puis l'expliquer. Il y en a qui sont fucking alarmistes, puis il y en a d'autres qui vont dire les choses puis l'expliquer. T'sais. Fait que d'avoir des inspecteurs de qualité proches de moi, que je suis capable de référer, bien ça m'a grandement aidé. Après ça, il y a des choses que je contrôle pas, t'sais. Ce qu'on va trouver dans la maison, ce que je voyais pas, l'entretoit, la salive de rive, si tu tasses la laine, ou il y a des choses que je peux pas voir, t'sais. Mais de préparer mon client durant, à vrai dire, de communiquer avec mon client durant l'inspection, puis de dire, OK, parfait, de poser des questions à l'inspecteur, d'essayer de comprendre c'est quoi l'impact, ça peut être quoi, qu'est-ce que ça peut impacter ce problème-là autour aussi, là, ça peut ressembler à quoi les coûts, quel genre d'expert peut nous aider à y voir clair, est-ce que c'est quelque chose qui est régulier, donc de poser des questions, puis de communiquer, puis d'ouvrir la discussion au lieu de me fermer, puis faire comme, sacrément, il a découvert quelque chose, c'est sûr qu'on va annuler la transaction, hey man! C'est pas moi qui est au centre de cette transaction-là, c'est le client puis la maison. Moi, je suis là pour l'aider. Pas là pour faire la pièce, je suis là pour l'aider. Fait qu'il faut que je m'ouvre à la situation puis que j'essaye de mieux comprendre puis que mon client essaye de mieux comprendre aussi pour qu'on puisse prendre une décision éclairée. Est-ce qu'on annule la transaction? Est-ce qu'on renégocie? Est-ce qu'on vérifie des choses puis on fait des expertises? Ou est-ce que c'est good? Avec les réponses qu'on a, les informations qu'on a, on est capable de continuer. Il n'y a pas de problème. Ça, quand ça fait juste 2 ans là, que tu fais du courtage, pas que c'est pas possible, mais chaque transaction est tellement importante. T'espères tellement finaliser la transaction, tu sais, que t'as peur. T'as peur. Puis quand que c'est la peur qui drive tes mécanismes, tes interactions,
ton speech, tes conseils, c'est jamais bon. Fait que quand ça faisait juste 2 ans que je faisais du courtage, pour moi, les inspections, ça tuait des deals. Maintenant, une inspection, c'est une maudite belle visite, c'est une belle interaction avec un professionnel pour voir qu'est-ce qu'on achète, se sentir encore plus en confiance de ce qu'on achète, puis peut-être éviter d'acheter quelque chose qui a vraiment des problématiques majeures que tu fais comme wow. Fuck off. J'embarque pas dans ce projet-là. Impossible, on va trouver autre chose, mais ça sera pas ma maison, c'est sûr et certain. Une inspection, c'est une très bonne chose, puis quand c'est bien fait, puis que c'est bien reçu, puis qu'on est bien préparé, c'est un des plus bels investissements que tu peux faire dans une offre d'achat. Et ça, c'était ma 2e leçon dans mes 8 années de courtier immobilier.